Oui, c'est que sur moi, d'ailleurs. C'est où sont partis les C'est sur moi. C'est où sont partis les Ah, il n'y avait pas de tomates. Regardez, je vous lis je vous demande une minute de silence si c'est pas 1 heure et demie. Donc on a dans le tour Siman Tavresh Dalet, ouais, la mitzvah de Seuda de Erev Yom Kippour. Donc vous savez c'est quoi la Gemara qui en parle? Marco, il y a la Gemara qui dit qu'il faut. Qu'est-ce qu'il est fort? Voilà. Bah, non, Ouais. Tani, Hein? Tani. Zach, la même bande de forts. Ouais. On essaye, hein. Ah, On l'a fait, non? c'est Brachot d'Afret! Oh, purée. Ouais. Oui, c'est un sujet qui était longtemps. C'est un des mois, Il y a des mois, purée le mec. hein. Donc, voilà, donc c'était dans Brachot d'Afret. Ouais. On a vu ça, si je ne m'abuse, bien sûr. Ça te dit rien, toi, Jonathan? Tu sais pas de quoi on parle? Très bien. Ah, là-bas aussi, c'est d'Afret. Ouais. Alors, je n'ai pas de maintenant, alors je vais mettre la Gemara ici, je vais vous la relire en vrai. Vous avez. Dans ta voiture, il y a tout, hein. Non, reste ici, prends ton Gemara ici. Tiens. Après, tu vas pas revenir, je connais l'ambiance. Ouais. C'est comme le mec, Raph, je vais voir quelque chose et tout, et il n'est pas revenu pour la sieste de Kippour. Ah là là, Dafret. Voyons voir Dafret, si je m'abuse. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être je me suis trompé, Marco. C'est souvent Marco qui a raison, quoi. Il a tort. Donc, t'as trouvé Marco? En plus, c'est un mood bête, donc on dirait qu'ils sont encore plus proches de nous. Il y a marqué comme ça, il y a marqué Véniten, il y a marqué comme ça. Tanele, donc on est cinquième, Tane Riaba, Rav Difti, Kti, Véniten, Nachoterem, Betish, Rodesh, Baerev. Mais bon, on l'a pas fait Beyoun, ça. Je suis d'accord avec vous, on l'a étudié, on l'a pas approfondi du tout. Je sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là, mais on l'a pas approfondi. Vechi Betisha, Metanin, Alo Beasara, Metanin, Alo Marlecha, Kol Achel Veshoite, Betchi'i, Ma'ale Alav Akatuv, Keilu, Mita'ane, Shi'i Ve'asiri. T'as compris? Non. Qu'est-ce que t'as pas compris? Comme si il y a une plus jeune, une mec qui dit, Qu'est-ce qui était sauté? Voilà. Il a mangé et on considère ça comme un jeûne. Razak ou Baruch. Hein? Alors il y a le tour. Le tour lui donne l'explication en vérité du roche, parce que c'est son père. Je vous lis le tour. Ouais. Il dit comme ça le tour. Vechashiv kemoinul. Keilu itarne. C'est comme si il a jeûné et le 9 et le 10. Pirouche keilu nitztave les ta'anot beshneem. C'est comme si il avait reçu l'ordre de jeûner ces 2 jours-là. Parce qu'il mange, il mange, lui, le 9, parce qu'il a un ordre. Pas parce que il a faim. Parce qu'il a un ordre. Vous met avad à Kadosh Baruch Hu Israël. Ça, c'est le tour qui parle. Chez l'autre Siva Leitanot et la Yom Echad Bashana. Hachem, il nous aime. Donc, il ne veut pas nous faire tout plein de jeûnes. Hachem, il n'aime pas nous imposer des jeûnes. D'accord? Il n'aime pas. Parce qu'il n'aime pas nous faire souffrir, Hachem. Hachem, il aime nous donner ce qu'on a besoin, la prospérité, le bonheur, la joie, la satisfaction. Mais bon, il faut bien un jour par an jeûner. Mais ça l'embête, Hachem. Il n'aime pas, comment dirais-je, infliger ça à son peuple adoré. Et là, Yom Echad Bashana, où les Tovatam, les Chaper, Avonotem, dit bon, pour la capara, il faut jeûner, Marco. Tu m'expliqueras pourquoi. Parce que comme je vois que tu connais toute ma Sechet Yoma, tu vas m'expliquer pourquoi. Mais mettre, il faut jeûner pour être Mechaper. Vetsivam, Hachem a ordonné. Sheyochlou, Veishtu, Techila, il a ordonné qu'ils mangent et qu'ils boivent
Techila, c'est-à-dire avant le jeûne, Kede sheyuchlu litanot, afin qu'ils puissent jeûner, veshelo lazik lehem ha'inouï, pour pas que le inouï leur fasse du mal. Inouï. Donc il y en a qui ont un minhag de manger des nouilles la veille de Kippour. Ouais, c'est une bonne chose. Et donc, vous avez compris ou pas ce qu'il dit? C'est pour montrer qu'il a tellement de la peine de nous faire jeûner, qu'il veut que ce jeûne ne soit pas trop dur. Ah, il nous ordonne à manger la veille. Je sais, les ch'touillottes, on n'entend que ça. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'appelle les ch'touillottes? Il y a une opinion isolée que vous avez trouvée, ouais. Je ne sais pas pourquoi tous les conférenciers ils vous ont mis ça dans la tête. Moi, jamais de ma vie, j'ai trouvé un truc pareil. Qui est contre tous les rishonim sauf un. Ouais. Qui est contre le Tour, qui est contre le Rambam, qui est contre le Roche, qui est contre Rashi, qui est contre le Bet Yosef. Et le truc bizarre, vous avez mis, j'ai trouvé en fin de compte, c'est un petit rishon isolé, mais c'est Neged Kol à rishonim. Et même le Rabbi Yonah qui est super angoissant et tout, c'est un grand balmoussa, il ne l'a pas dit. Après, tu vas nous le dire, on connaît le message, mais je sens que tu vas le dire encore plus violemment. Qu'est-ce que tu voulais dire, Léon? Il nous oblige à manger la veille. Parce qu'il ne veut pas que ce soit trop dur le jeûne, parce qu'il a de la peine de nous faire du jeûne. Enfin, de la peine, tout ça, c'est Hachem. Mais pour montrer que Hachem, il nous aime. Ouais. Si maintenant tu dis jeûner et tout, vas-y, tu vas jeûner. Alors il dit Machal, les Meler, Shailo Ben Yahid. Il avait un fils unique. Begazar alab les tarnot yom echad. Brûler le palais, tout ça. Ah, il faut faire un jeûne symbolique parce que quand t'es pas beau, t'es pas laid. Ouais, alors il dit Vetsiva la achilo la ashkoto. Il a ordonné à ses serviteurs ou à lui-même de bien manger, de bien boire et tout. Kedeshucha lisbol. Donc c'est ça le machal. Hachem, on est son fils unique. On a fait des bêtises, on doit jeûner. En malasot pour être mechaper. Mais il n'aime pas nous infliger des désagréments. Il a peur qu'on souffre du jeûne. Donc, pour nous dévoiler combien maintenant ce jeûne-là, il est les tovatenu. Ça dévoile que ce jeûne, il est les tovatenu. Tovatenu, pour notre bien. On pourrait voir, tu vois, Hachem, il est en colère et il veut nous tuer. Et il dit, bon, je vais vous tuer un petit peu, mais ça va me calmer. Non, non, c'est pour notre bien, c'est pour nous nettoyer, c'est pour nous déconnecter de notre matérialité. Et donc, il veut pas, la veille, il est portable. C'est clair? Ça, c'est le tour. Donc, ça, c'est la base du judaïsme. Le tour s'appelle la base du judaïsme. Pourquoi c'est la base du judaïsme? Parce que c'est ce qu'a étudié le Magan Avraham, c'est ce qu'a étudié le premier Gadim, c'est ce qu'a étudié le Mishnah Bora, c'est ce qu'a étudié tous ceux qui n'ont pas dit le contraire, c'est que bon, le tour, c'est bien. C'est la base, le tour. Quand tu n'es pas d'accord, dis-le. Et après, il rapporte le tour, un midrash. Au revoir, Meir. C'est moi qui ai dit au revoir. Machal les Meler, on l'a vu ça. Ou Mevi, be midrash maaseh bechoter, aïr. Vous connaissez pas ce midrash? Le midrash, il rapporte, il y avait le policier de la ville. John, le shérif. Shamar la abdo kanali dagim. Achète-moi des poissons. T'as chaud, Léon, t'as chaud. Ouais. Mais allume le masgan, comme ça on congèle Eli. Bah, changez de place. Toi, mets-toi dans le compartiment légumes et lui, il se met dans le truc viande congelée. Ouais. Mais non, mais change de place. Mets-toi sous le. C'est pour ça qu'Eli a l'habitude de mon parfum, du truc, mais quand même. Achète-moi du poisson. Et il a trouvé le choter qu'un seul poisson. Vous n'avez pas cette histoire? Je sais pas, moi je découvre. Ouais. Venatan bo zaouv. Vayasham Yehudi Chayat. Aussi, fallait. Alors il est parti au marché, il a trouvé un poisson, il a donné une pièce d'or. Et il y avait là-bas un Chayat, c'est celui qui a la tête ailleurs. Ouais. Chez aussi Falav Ad chez Alou Lemra. Et il y avait tout un. C'est comme tout ce qu'on n'a pas eu à Rosh Hashanah. Il n'y a pas eu, c'est dans le je trouve. Ouais, les gens directement, ils laissaient à l'autre la place. Mais il a dit, battez-vous. Ouais. Et on arrivait carrément à 5 fois le prix. Venisha le Chayat. Et bah, Eved el Adonai, c'est perlo kol ameora, shalach hachoter, achar Chayat, vemarlo, mamel artecha. Donc le Chayat, il a gagné la vente.
Il dit, c'est quoi ton travail? Il lui a dit, Amarlo, moi je suis Khayat. Ah ouais. Velama kanita dag, shave zaou, vechamisha zeuvim. Pourquoi tu as cité que Khayat? Khayat, c'est pas terrible. Ouais. Khayat, ça s'appelle un tailleur. J'ai dit la tête ailleurs. Ouais. Et comment tu as acheté pour 5 fois plus le prix? Mais là, dès là, chez la carto, miad avdi. En plus, tu as pris ça de la main de mon serviteur. Et moi, je suis le seigneur quand même ici. Ouais. Et Shivlo ver, lo eknenu afilu basara kedel le ochlo beyom kaze shetzivanu agruchu lechol velishtot. Ouais. Vesheanu, écoutez bien la suite de la phrase du Midrash. Betuchim shagruchu yechaper lanu avonotenu. Donc on voit encore la même idée d'une journée positive. C'est qu'on est tellement heureux que Hachem va être mechaper à la votenu qu'on doit le fêter. C'est une fête, et rêve Yom Kippour. Pas un inouï supplémentaire. Ouais? Barbara? Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu veux, je m'en fous, moi. Ça t'excite. Ouais? Ah, il y a un Beth Yosef sur ça. Et d'ailleurs, Enoflim à Penem, Berev Yom Kippour. Il rajoute le Beth Yosef. Ouais? On ne fait pas des filat tapaï, mais Rêve Kippour. D'après l'explication que vous avez tous donnée à l'unisson. Vas-y, dis là. Ouais, celle que je connais. Hein. Ouais, vas-y. C'est plus dur, quoi. Voilà, c'est plus dur. D'après l'explication, c'est pour souffrir plus. Ouais. Pourquoi on ne fait pas des filat tapaï, mais Rêve Kippour? Arrête, on fait les tachanonimes, moi, qui pour, hein. D'après ce chiboulé à lesquels je l'ai trouvé, est-ce que tu as c'est quoi comme animal? Ah, c'est chelou, justement. Dégagé. Vous êtes avec moi ou pas? Donc le chiboulé à la quête qui parfois est rapporté par le Beth Yosef, mais là, non. Il n'est pas rapporté par le Beth Yosef. Le chiboulé à la quête, c'est un rishon. Hein, dans les balais Tosfot, qui explique que quand tu as eu du oneg, le lendemain, hein, tu supportes moins bien le jeûne. Ça, c'est l'idée que vous connaissez. Ouais. Qui est dommage, cette idée-là. Elle est très dommage, parce que ça nous fait passer à côté des méfarchim de base. Ouais. On a donc le tour, il est clair, le tour, c'est un jour de fête, on ne fait pas tachanonim, truc, etc. D'après lui, pourquoi on ne ferait pas tachanonim? Bon, c'est. Mais bon, on pourrait répondre d'après lui que bon, en vérité, l'idée, on fait oui un jour de fête, comme ça on a du mal le lendemain à supporter le. Mais même le Kippour en soi, c'est pas une punition, quoi. C'est-à-dire, comme vous savez, la Mishnah dans la dernière Mishnah de Ta'anit, Lo hayu yamim tovim la Israël, qui est tout béav, et donc c'est un yom tov, et la Gemara dans Baba Batra Kuf Kaf Aleph, elle dit parce que c'est yom comment dirais-je, Nitna. Luchot Ashniot, ve chez Yom Slicha ve Chapara. Donc on ne voit pas ça comme souffrance, on voit comme une joie, comme un privilège. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il dit donc le tour? Il dit que Hachem, il a de la peine de nous. C'est un bienfait pour qu'on comprenne bien que le jeûne, c'est un cadeau, c'est pas une punition. Alors il dit ah, vas-y, mange un peu avant, etc. Ouais. Hachem nous demande parce qu'il veut pas que ce soit trop dur, parce que c'est pas pour nous punir, c'est par amour qu'il nous l'a donné. Donc il nous demande de bien organiser la chose parce qu'il veut pas que ce soit trop dur non plus. Comprenez ou pas? C'est comme une punition, on va dire, là c'est pas le cas, mais une punition symbolique. Alors je te fais une punition parce que les gens ils sont pleins et tout, mais je fais semblant. Là c'est pas une punition, mais c'est ça pour vous donner l'idée. C'est un truc symbolique, mais il veut pas tellement qu'on souffre, Hachem. Alors le roche. Donc attends, je voulais vous montrer le Méri aussi. Qu'est-ce qu'il dit le Méri sur Brachot d'Afret?
Le mairie dit un truc qui est proche, mais un peu différent. Je me rappelle bien, mais tu sais, moi j'oublie tout, donc on va relire. Voilà. Brachot. Dafret Amoudbet. Voilà. Je l'ai. Voilà. Il est où la mairie? Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est où? Ah, il a pas mis le bon truc. Rabbeinu Peretz. Ah, ça n'a pas marché. Non. Alors, je vais voir dans l'autre programme. Là, je sais pas, il a bugué. Il a bugué. Alors, dans l'autre programme. Alors. Donc, on a ici Brachot. Hein, je peux allumer? Voilà. Brachot. Et Amoudbet. Voilà. Et le mairie. J'ai bien aimé le mairie. Il est où le mairie? Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu lis, Jonathan? C'est intéressant. Alors, il est le texte que j'ai trouvé. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc, le mairie, la Braïta, voilà. Le Roche. Le Roche, c'est comme le tour, d'accord? Et je vous lis le Rabbeinu Yonah. Je vous lis le Rabbeinu Yonah. Il donne 3 ta'amim, le Rabbeinu Yonah. Donc, le Rabbeinu Yonah, remettons les choses dans le contexte. Rabbeinu Yonah, c'est pratiquement le père du Moussar. Moussar à la dure, ouais. Il faut pleurer, il faut regretter, etc. Donc, c'est un peu la chita des balais Tosfot, très, très, comment dirais-je, proche des Midrashim, qui est Pshuto, etc. Et très très dur en général dans son message. Et Bachurim en général, les Shiva, ils n'aiment pas trop étudier le Rabbeinu Yonah, ça les déprime. Tellement c'est un message un petit peu. Mais c'est Isharim, c'est de la rigolade à côté. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah? Il dit Leharot simchato. Pourquoi on mange et rêve Kippour? Leharot simchato begiazman akapara. Vetie simchazu le'edut. La daaga lashmato vetsaro bavonotenu. Ouais. Donc il y a deux idées un peu qui semblent contradictoires, je répète. Première idée dit ah, je suis content. Un mec, il arrive à un événement, il attendait depuis longtemps. Ouais. Je sais pas moi. Un mec, je vais vous donner pour un peu donner une illustration qui se rapproche de l'idée du Rabbi Yonah dans sa première explication. Un mec, il a des problèmes de reins. Ouais. Et donc, il n'est pas du tout en bonne santé, le pauvre, là, allez-nous. Et il a enfin obtenu ouais, un rendez-vous pour une greffe de rein et il va bientôt faire sa greffe de rein. D'accord? Donc il invite des amis au restaurant. Enfin, la greffe de rein arrive. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors là, c'est pareil. Il dit tellement il est content que ce jour de Kapara va arriver, ça prouve qu'il était conscient hein, de la nécessité d'un Kapara à cause de ses fautes. Donc il y a une idée moussarite. Ouais. Comprenez? Je reprends encore. Oui, oui. Hein? Mais c'est bizarre. C'est avant de savoir si Hachem va te pardonner ou pas. C'est ça qu'il Bah, dit. va dire qu'il va pardonner Hachem. Mais Vadaï qui va pardonner Hachem. Si je fais tchouva, pourquoi il ne pardonnerait pas? Mais Vadaï, celui qui ne croit pas dans la capara, Enyam Kippour Mechaper, Vadaï qui va pardonner Hachem. Mais Vadaï. Le mec, s'il va à Kippour sans faire tchouva, alors je comprends, il n'y a pas de quoi de faire un resto. Ouais. On parle de quelqu'un qui fait tchouva. Hein. Vadaï, Hachem va pardonner. Donc il va faire bien le vidou,
il va essayer de trouver la vérote qu'il a fait, etc. Il est content que c'est la vérote qu'il a fait dans l'année. Il va pouvoir s'en libérer et en être complètement nettoyé. Donc lui, ce qu'il veut gagner le Rabbi Nona, c'est quand même, il y a une notion de... Dans ce repas, il a quand même relié ça à une notion de... C'est pas uniquement je me réjouis de Yom Kippour. Je suis conscient d'avoir fauté. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est le machal du Rhin. C'est-à-dire, pourquoi je suis tellement content que la capparale arrive? Parce que j'en avais sur la conscience de mes fautes et je vais pouvoir enfin m'en libérer. Donc il y a un peu une double idée là-bas. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Une idée émoussarite de ah là là, j'ai fauté, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Et de joie, parce que c'est l'opinion officielle, la joie, ce jour-là. Hein. Le Shiboulé Heket qui vous a tous marqué, c'est pas l'opinion officielle. Ils vont tous dans cette direction-là de joie. C'est pour ça qu'on fait pas Tachanouni, mais c'est un Yom Tov, et on s'habille bien. Et... Ouais. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication du Rabbi Yonah, qui est chez Béchar Yamim Tovim, Anu Kovaim, Seuda, les Simchat, Amitzvah. מפני שיום הכיפורים הוא גבל לצום, נסתווינו לקבוע סעודה על שמחת המצווה בערב יום. Comme maintenant il y a un jeûne à Kippour, et c'est une mitzvah de jeûner, et en général on est kovienne Seuda pour une mitzvah, pour un mariage, pour une brit mila, pour une bar mitzvah, on fait une Seuda pour l'accomplissement du mitzvah. Donc comme on ne peut pas faire la Seuda pendant le tzom, on la fait avant. L'irvod à tzom, ouais, on fait une Seuda. On est content d'accomplir cette mitzvah-là du tzom. Vous entendez, Rabbi Yonah? Alors j'ai trouvé le Rav Moshe Cordovero qui dit une idée un peu proche. Jonathan, tu notes quand même, je vois, tu notes, c'est beau. Le Rav Moshe Cordovero, donc c'est le maître du Harizal, ouais. Lui dit que pour accomplir une mitzvah correctement, il faut être Bessimcha. Et comme le jour du jeûne, c'est difficile à Bessimcha parce qu'on est en train de parler de nos fautes et on est dans le regret, on est dans la boucha. C'est difficile de vivre intensément la simcha pendant le jour du jeûne si on fait véritablement tchouva. On a honte. Au moment de la honte, c'est difficile d'exprimer de la joie, de ressentir de la joie. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non. Alors il dit, puisque pour accomplir correctement une mitzvah, il faut la faire Bessimcha. Donc avant le jeûne, on doit être Bessimcha pour attribuer à notre tchouva qu'on va faire le lendemain une simcha. Moi, je ne sais pas comment vous le viviez. Vous viviez vraiment ce truc du Shiboulé Heket, vous, la veille? Non. Vraiment pas, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un le vit comme ça. Hein. On lui vraiment, il y a une bonne ambiance. Et il y en a même un qui dit que pourquoi il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, il reste qui pour, vous savez pourquoi? Donc quand on fait Séouda, on mange bien et tout, on se réjouit. Pour faciliter, écoutez bien celle-là. C'est pas un rigolo qui dit ça. C'est un peu ça que je ne sais plus qui. Pour faciliter la demande de pardon. C'est heureux. T'es content, l'autre il a bien bouffé et tout. Il y a une bonne atmosphère qui permet la pardonnade réciproque. Par exemple. Donc il y a un Inyan et Rev Kippour de bonne avira. D'accord? D'accord? C'est-à-dire, je trouve pas ça très naturel, cette idée du riche. Non, on mange pour plus souffrir. Ouais? Toi, tu te forces, ça aurait plus, tu te forces. Non, ça aussi, c'est une invention. Ça, c'est une invention, ça. C'est une invention que même ceux qui disent qu'elle existe, ils n'ont pas trouvé de source. D'accord? Alpi alacha, un repas. Une seconde. Alpi alacha, un repas. Alpi Kabbalah, 2 repas. C'est tout. Le 7, il est terrible, ce 7. Alors, j'ai vu dans le Hadas, les Tunisiens ont l'habitude de dire 7 repas. Et le Rav Sidbon, il dit, j'ai cherché. En shum mekor, lo zohar, velo midrash, velo kadmon, velo rishon, velo acharon chaviv, en mekor lemina gazé. 7 repas. Ça donne à Parnassa de manger comme ça toute la journée de Kippour. Hier, j'avais été pour une sautie. Et Sophie aussi, elle a dit qu'il faut faire beaucoup de repas, il faut manger, ça amène à Shefa, et ça montre à Dieu combien on l'aime. Voilà, très bien. Donc, quel rapport 7 repas? Quel rapport 7 repas? Oui. 7 repas, c'est la mort. Ouais. Ouais, c'est
C'est la mort. C'est la mort, cette repas. Oui, Non, alors je comprends pas pourquoi le ciboulé leket est devenu à la mode. Non, je comprends. D'après ce minag qu'on ne connaît pas la source de manger cette repas, alors il faut bien donner une explication. Il n'y a que le ciboulé leket qui marche pour ces 7 repas. Que c'est pour souffrir. Lui, il n'a pas dit 7. Il a dit 7. Mais non, il n'a pas dit, il n'y a pas de source. Personne n'a dit 7. C'est. Hein? Elle n'a pas dit 7. Elle n'a pas dit 7. Non, la prof de ma fille, elle lui a dit, il faut manger toute la journée, faire plusieurs repas. Elle a dit Kirat Sens. Elle a dit, eux, ils n'ont pas l'habitude de ça, mais genre que toute la Kira, ils ont l'habitude de faire beaucoup de repas toute la journée. Elle a dit, c'est un des jours où ils mangent toute la journée. Il faut faire plusieurs couscous toute la journée. Moi, j'ai entendu Kirat Sens, hein. c'est les calendars qui prenaient des pépites toute la journée pour Non, pas voir. Ouais, c'est le Saba Mikelem. Alors justement, on rapporte une histoire qu'il y avait un tzaddik. Alors, c'est pas manger toute la journée, c'est avoir une soukaria dans la bouche pour pouvoir pilou tout le temps à accomplir cette mitzvah-là. Hein. Et le Chazonish, il s'était énervé. Parce qu'on a dit ça sur son maître, le Gaon de Vilna. Il disait Lo yachol liot que le Goldinov faisait une chose pareille. Ouais. Pourquoi? Parce que manger, ouais, c'est pas une soukaria. C'est kazaït, ou c'est kakotevet. Ouais. Donc, c'est lo ilchatik, c'est lo halacha. Ouais. Donc, Saba Mikelem, ça ne dérangeait pas le Chazonish, c'est du moussard, mais que ce soit un géant de la lara qui avait une telle attitude, c'est impossible. Que vous voulez faire des lourdeurs, des khumorot, qui ne sont pas comme la lara, en baya, mais encore une fois, hein, il n'y a même pas de minag, qui est marqué les Tunisiens. Moi, je ne connais pas ce minag. D'accord, mais moi, quand j'ai dit ça à ma femme hier, elle dit, Mais ça se répand vite, les lourdeurs, je sais très bien. Non, mais il débarque, Aurel, il ne sait même pas de quoi on parle. Il croit qu'il faut jeûner, rêve qui pour. Il ne sait même pas de quoi on parle. Je n'ai pas dit qu'il faut jeûner. Mais il ne faut pas se forcer. C'est un jour de Simra, pourquoi se forcer? D'après tous les tamim qu'on a vus, il ne faut pas se forcer. C'est de la bêtise profonde de se forcer. D'après ce qu'on a vu, c'est un jour de Simra, c'est pas une punition. C'est de la bêtise de se forcer, de la bêtise. Ça s'appelle Achila Gassa. Donc, on ne parle pas du même sujet. Donc, s'il y a des choses que tu aimes manger et que tu n'oses pas parce que tu es au régime, vas-y, lâche ton régime. Mais te forcer, très bien, un baya. Mais moi, je viens m'opposer à ce que j'ai entendu hier, à ce que j'ai entendu hier. Ah, alors, s'il faut s'ouvrir, pourquoi il faut manger tellement de repas? Je suis en train de m'opposer à quelque chose de réel qui existe dans le peuple, quand même. Ouais. Et qu'il faut souffrir, et ça permet de souffrir le lendemain, etc. Donc, je suis en train. Aurel, il débarque, donc je ne sais pas de quoi il parle. Ouais. Mais moi, je m'oppose à ce que j'ai entendu hier de la bouche de Meir et d'autres. Ouais. C'est-à-dire, je parle de ça. C'est-à-dire, si maintenant il y avait des sources, ouais, s'il y avait des sources que je dois souffrir contre le tour, alors je dis bon, marloquette, s'il n'y a pas de source et que les Rishonim, qui sont les géants, ouais, de la chose, ils te disent c'est un jour de Simcha, il n'y a pas de source, donc je vais pas souffrir aujourd'hui, c'est tout. Je vais juste nettoyer ce qu'on appelle le minak taout. Que maintenant il y a un inyan d'encourager à manger, bevadaï qu'il y a un inyan d'encourager à manger. Bevadaï, parce que c'est un jour où Hachem veut que nous mangions. La question est de savoir combien, al-pi alacha, un repas et pas plus. Comme ça, il dit le Orletzion. Le Harizal, il dit il faut manger 2 repas de pain. Pourquoi 2 repas de pain? Parce que c'est Metaken, le Motzi et le Birkat Amazon, et il faut en faire 2. Vezéou, le maximum, c'est 2 repas. Dans les livres. Toute la journée? Pour toute la journée. Dans les livres. Dans les livres. Je te parle dans les livres. Et le Mishtamura, il rapporte ce minag du monsieur qui avait. Je ne sais pas si c'est Mishtamura. Non, je ne sais pas le Mishtamura. Il rapporte le monsieur qui avait l'habitude de mettre toute la journée dans sa bouche, je sais pas, un sucre ou un truc comme ça, etc. Contre quoi le Chazonish s'est opposé. Ouais. Maintenant, les 7, ne trouvant pas en cherchant dans mes 120 000 livres, je dis, c'est pas possible, je ne trouve pas. Alors, j'ai dit, ça devient un truc tunisien. Ouais. Tout ce qui est gastronomique que personne ne fait, en général, c'est tunisien. Ouais. Pas que c'est mal, c'est comme ça les a tenus et Baruch Hashem. Ouais.
Bon, en bonne santé, bon, Hachem. Et j'ai trouvé dans la Hadas qui a rapporté que les Tunisiens ont l'habitude de dire, mais ou ripes, 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 ripes. C'est vrai que les gens disent ça. Ouais. Aïn Mekor. Il n'y a pas de source. D'accord? Aucun livre qui parle de ça. D'accord? Amina qui est. Le méchané. Mais toujours Amina, il faut qu'il y ait des sources. Et donc, les Maïnav Kamina, c'est écrit ou c'est pas écrit. Puisque maintenant, tu as un tour, et le Rabbi est en train de faire Rabbi Yonah. Donc, deuxième explication de Rabbi Yonah, comme c'est le Tzom, un cadeau, c'est une mitzvah, il faut toujours, avant de faire une mitzvah, faire un repas. Pour montrer que la mitzvah est un privilège et non pas une punition. Donc, on fait un repas, comme on ne peut pas faire de repas le jour de Kippour, alors on le fait la veille. Deuxième explication du Rabbi Yonah. Troisième explication, Kedesh Enuchal B'Yom Kippurim Larbot Betfila V'Tachanonim Lashit Etza La Tshuva Venafea Velo Shenie Trudim Be'inane Achila. Et donc pour pouvoir ne pas être gêné par la nourriture pendant le jeûne, mange bien la veille. D'après l'explication du Shibouli Aleket, c'est l'inverse. Pour être gêné par la nourriture, gaffe-toi. C'est exactement l'inverse. Et moi, même moi, maintenant, Seuda Mafseket, je fais attention de ne pas trop manger à Seuda Mafseket, sinon mon arvit, il est mort. Et ça s'écrit dans l'Alacha. Ne pas trop manger à Seuda Mafseket, ouais, pour ne pas arriver, Begahava, à Kol Nidré, être rempli comme une noix farcie. Ouais. Donc encore une fois, les poskim n'ont pas partagé le pidon de Shiboulaket, il ne faut pas arriver gavé comme une noix. Mais il ne faut pas. Il faut arriver Be'arnaa, Be'anava, il faut bien manger, mais ne pas être gavé. Il n'y a jamais dans le judaïsme une notion de se gaver. On n'est pas des Romains. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyam bidbaro. Donc je suis désolé de m'opposer. Donc maintenant, ce que Aurel il a parlé, hein, il a parlé de choses, de manger pour le plaisir, et pas pour la souffrance. Ouais, donc ça ne se rapproche pas du Shibboleth Leket. Et je ne sais pas comment ils accomplissent leur. Il y a beaucoup de gens qui me parlent des Sheva Seudot, et ils me disent, mais moi je ne fais pas. Donc c'est très intéressant comme minag. Ouais. C'est un minag qui s'appelle un minag verbal. Ouais. Comme ça, on essaie d'être le plus spirituel possible. Oui, oui, oui. Donc la veille, La veille. on dit, allez, le corps, on lui donne tout, on dit, gave-toi, machin. Gave-toi, ça n'existe pas. Je ne veux pas qu'on parle du mot gaver ici, s'il vous plaît. Respectez. Respectez, ne parlez pas de gaver, ça m'énerve. Ouais. Quand on mange énormément, Shabbat. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est que plus tu donnes au corps et plus il en demande. C'est comme un enfant capricieux. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, mais il y a le Haruch Laner qui dit un truc qui ressemble à ça. Oh, j'ai vu le Haruch Laner. Ah oui, attends, c'était dans le livre du Rav Moutsafi. Le Rav Moutsafi. Vous connaissez le Rav Moutsafi? Ouais, son père plus. Mais ouais, je sais pas. J'oublie à chaque fois. Il marche plus les... Le Rav Moutsafi. Il a rapporté justement le Haruch Laner. Le Haruch Laner qui dit qu'on a fauté. Il dit pas la même idée que toi. Ouais. Moutsafi. Il a dit qu'on a fauté dans l'année en ayant trop abusé de notre corps, donc on jeûne pour ça, mais également on a des fois, hein, on n'a pas... Hein, qu'est-ce que c'est? Attends. Des fois on a... Une seconde, je l'ai. Ils l'ont pas mis? C'est pas possible, j'ai payé. Voilà. Le voilà. Il dit le Haruch Laner. Vous me suivez ou pas? Je ne sens pas intéressé tellement par le sujet. Vous voulez qu'on change de sujet? Vous en avez marre? Ah non, bah, on s'en Je suis trop opposé au Ganenet? Ouais? Ah, qu'est-ce que je fais là? C'est au début du livre. Je suis fou. Attends, je vais faire une recherche, ça ira plus vite. J'oublie à chaque fois qu'il ne marche pas le clavier. Ah mince, je suis trompé. Ça, t'aurais aimé, hein? Et je voulais te lire le mairie, ça m'embête de ne pas avoir vu le mairie. Qu'est-ce qui se passe? Il est bloqué.
Il est bloqué. L'Agmara. Vas-y, lis l'Agmara. Kadosh, voilà. Kadosh Betzion, voilà. Le voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est dans Kouf Tetzaïn. Un instant, Julien. C'est Perek Bet. D'accord, c'est pas compliqué. Perek Bet. Perek Bet. Perek Bet, il est où le Perek Bet? Le voilà. Donc, Bekitsour, si on veut résumer ce qu'on a dit, donc il y a une atmosphère tout à fait positive qu'on doit essayer d'avoir parce que c'est une chance pour nous d'avoir ce jour de Kapara. Et donc, on vient maintenant se réjouir. Et il n'existe pas de réjouissance sans qu'il y ait forcément des repas. À chaque fois qu'il y a un lieu à se réjouir, il faut manger. C'est comme ça. Ça se traduit par une action. Voilà le mairie. Et le mairie dit comme ça. Ah oui, d'accord. Lui, c'était Shem Shamaim. D'accord. Lui, le mairie, il explique comme ça. Il te dit, puisque maintenant je mange la veille, ouais, parce que la Torah m'a ordonné, et pas parce que je mange parce que ça me vient. Je sais, je mange la veille de Kippour, je fasse attention. Si j'ai envie de jeûner, j'ai pas le droit, et je vais essayer de manger plus qu'à l'accoutumée, etc. Eh bien, ça, je vais le faire parce que la Torah me l'a demandé, et donc ça s'appelle un acte, le Shem Shamaim, et je peux manger et faire une mitzvah. C'est les Shem Shamaim. Comme ça, lui dit tout bonnement le mairie. D'accord? Et le Bet Yosef, comment il dit? Kede leharot shenoach umekubal alav yom akipurim vu sameach likrato al sheniten kapara liIsraël. וכיוון שיום הכיפורים עצמו אי אפשר לכבדו במאכל ומשתה, כדרך שמכבדים שאר ימים טובים, צריך לכבדו ביום לפני, אף על פי כן, אם יתענה. Voilà. Donc il a dit également la version officielle qu'on a vue des Rishonim, le Bet Yosef, que comme on peut pas, comme le Rabbi Donat, comme on peut pas faire de Yom Tov à Kippour, on peut pas fêter ça par un repas, on fait la veille pour dire que je suis content que la caparale soit arrivée, etc. Donc le Bet Yosef également, il a partagé cette opinion. Bon, Bekitsour, celui qui a le livre de Kadosh Betzion, il rapporte, même le Yakut Yosef, il rapporte le Yakut Yosef, celui qui a Yakut Yosef, dans les notes, il rapporte tous les Taramim, ouais, avec le Shiboulé Loket également. Mais n'oublions pas que Bezrat Hashem, le Tour et le Rov des Rishonim, ils n'ont pas expliqué comme ça. Et donc les 7 repas, celui qui est tunisien, il pourra dire qu'il a un minag comme ça. Celui qui ne l'a pas, il n'a pas de minag, il n'y a pas de source, donc il n'y a aucune raison. Il faut essayer de manger de manière joyeuse, mais ne pas arriver gavé à Kol Nidre. Ouais, de ne pas arriver gavé à Kol Nidre. C'est bon? Razak, tu t'es acheté un nouveau kissouille aussi? Qui c'est qui n'a pas eu sa feuille? Tu n'as pas eu ta feuille? Ah, on peut faire juste Moti, les petits trucs de on peut faire ça comme on est tunisien, par exemple, si je sais trop pas où il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas de devoir, mais on peut. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se gaver. Il n'y a pas besoin de prendre du pain non plus. Qui t'a dit de prendre du pain pour les 7 repas? Moi, j'ai entendu qu'il faut faire Moti pour les. N'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. Les gamberets, n'importe quoi. Ah ouais? N'importe quoi. Alors, c'est juste manger comme ça, sans faire Moti. Il dit là-bas, les Adas, même avec des gâteaux, tu peux. Ça s'appelle un repas. Tu vas rentrer dans des problèmes d'Alakha si tu fais 7 repas de pain, mon ami. Parce que des fois, tu n'as pas faim. Ça s'appelle Bracha Levatala. Tu n'as pas envie de prendre du pain. Et tu as rentré un autre problème d'Alakha, c'est que tu crois que c'est Kabetza, c'est pas Kabetza. Et tu vas faire Bracha Levatala sur les Tiyatadaim. Arrêtez de faire des avérotes pour des minagim qui n'ont pas de source. Dommage. Ton père t'a dit de faire sur du pain? Il t'a rien dit. Alors regarde le Alé Hadas. J'ai ouvert ou pas? Il est toujours ouvert? Non, je l'ai fermé. Allez, Julien, il veut qu'on fasse la Gemara. Il m'a interdit de continuer. Ouais. Allez, on fait le Maharal. Le Maharal, il dit la chose suivante. Pirouche qui cachère,